Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet juste parce qu'il y a une photo et une citation avec. La pensée humaine est au centre d'intérêt de plusieurs chercheurs et acteurs dans différents domaines. Mais le monde change vers le numérique. Une ère avec plein de défis comme le grand flux d'informations, la disponibilité des sources d'informations sur Internet, le développement des technologies de l'information et de la communication, et bien d'autres problématiques. Quelle façon de penser, et quel mode de pensée, doit-on mobiliser face aux flux abondants d'informations, auxquels nous sommes exposés quotidiennement? Beaucoup de philosophes et chercheurs se sont intéressés à la pensée à travers le temps. Les fondements de la pensée critique ont été évoqués, mais le terme pensée critique n'est apparu qu'au XXe siècle. Champ ayant contribué au développement de la pensée critique. Approche normative. Analyse de cas. Éléments affectifs. Valeurs, opinions. Approche descriptive. Recueil et examen empirique. Éléments cognitifs. Processus mentaux. Étymologie. Au grec ancien, le terme critique signifie critico, un jugement judicieux et perspicace. Criterion, les normes significatives. Il s'agit donc de développer, jugement judicieux et perspicace fondé sur des normes. Définition. Selon Edward Glaser, la pensée critique comprend 3 éléments. L'attitude d'être disposé à soumettre à la réflexion tous les problèmes, sujets et expériences. La connaissance des méthodes du raisonnement. L'habileté et la compétence d'appliquer ces méthodes. Comment développer sa pensée critique? Utiliser le temps gaspillé. Traiter un problème par jour. Intégrer les normes intellectuelles universelles. Tenir un journal intellectuel. Restructurer votre personnage. Traiter l'égocentrisme. Redéfinir la façon dont vous voyez les choses. Comprendre vos émotions. Analyser les influences des autres sur votre vie. La métacognition est un processus conscient. Une autre forme de pensée à la pensée. Définition. Le terme métacognition se compose de cognition, faculté de connaître, acte mental par lequel on acquiert une connaissance, opération cognitive relative à la connaissance. Méta, du grec méta au-delà de après qui indique le changement, la postérité, la supériorité et le dépassement. La métacognition est une bonne utilisation de l'esprit lors de l'apprentissage, une approche qui requiert une prise de conscience et utilisation des capacités mentales pour apprendre à apprendre. Elle comprend la capacité d'évaluer l'efficacité des stratégies cognitives mobilisées lors de l'exercice d'une tâche, prise de décision. La métacognition est sollicitée dans tout apprentissage et dans toute tâche qui implique un retour sur soi ou une planification. Exemple. Monter un meuble. Gérer un entretien d'embauche. Exercer un sport. Faire des études. La métacognition est un apprentissage autorégulé qui se compose de les connaissances métacognitives, les jugements et monitoring métacognitifs, l'autorégulation et contrôle. La métacognition est aussi influencée par le contexte familial, culturel et social. Liée à la théorie de l'esprit, connaissance de soi et de l'autre. La ressemblance entre représentation cérébrale pour nos erreurs et celle des erreurs des autres. Finalement, l'exercice de la pensée critique et de la métacognition est une démarche autodisciplinée et autocorrective nécessaire, puisque la qualité de pensée que nous produisons détermine la qualité de vie que nous menons. Tout le monde peut s'engager à développer et améliorer sa pensée au quotidien, pour apprendre à apprendre.